Le Real de Madrid vient de répondre au Barça. Pour tous ceux qui se demandaient si le Real de Madrid sera qualifié pour les phases suivantes de la Champions League, eh bien, je vous dis bel et bien, oui, le Real de Madrid vient de répondre à ses détracteurs. Et oui, ils seront de la partie. C'est vrai que c'est pas encore terminé, il reste le match face à Brest. Mais le Real de Madrid est sur de bonnes bases. Tant qu'on est en vie, c'est que tout est joué. C'est que le trophée peut être encore pour nous. Le Real de Madrid a répondu à tout le monde. Et le Real de Madrid vient de marcher sur son adversaire de ce soir, qui est Salzbourg. Le Real de Madrid a affligé un score de 5-1 à Salzbourg. Pour moi, ce n'est rien d'extraordinaire. Le Real de Madrid a juste confirmé sa supériorité, ce qui devait être face à des équipes comme Salzbourg. Et c'est le score pour moi le plus logique. Le Real de Madrid pouvait gagner 1-0, 2-0. Ça n'aurait pas été suffisant après tous les déboires qu'on a eu en ce début de Champions League. Mais 5-1, ça confirme que le Real de Madrid a la dalle. Ça confirme que depuis le début de janvier, le Real de Madrid est revenu avec de nouvelles intentions, celle de faire la guerre. Et c'est ce que je vous disais depuis le début. Tant qu'on n'a pas encore vu la seconde moitié de saison, ne dites jamais que la partie est terminée. C'est maintenant que la Champions League commence. Si on finit le match face à Brest, on va se présenter aux phases finales. Et c'est de là que la partie va commencer. D'autres me diront que Salzbourg est une petite équipe ou une moyenne équipe. Mais rappelez-vous bien, les deux dernières Champions League terminées, il y a eu des petites équipes ou moyennes équipes qui ont fini en finale. Quand je prends le cas de l'Inter de Milan et du Borussia Dortmund. Et oui, ce n'est pas les équipes au top comme le Real de Madrid ou le Man City. Ce n'est pas souvent ces matchs-là, on est en finale. On peut les avoir en demi-finale et autres. Mais les petites équipes finissent par se glisser tout en haut de l'échelle. Donc, il n'y a pas de petits matchs en Champions League. On l'a vu hier, le Barça a failli succomber face au Benfica. Mais il a réussi à tirer son épingle du jeu. Donc, le Real a fait une très très belle opération. Ils ont répondu littéralement au Barça. Ils sont prêts, ils sont tous dans la compétition. Le Real est concentré, ils sont de nouveau dans la course. Pour moi, c'est un score rassurant. Il n'y a pas grand-chose à dire. Normalement, c'est comme ça que ce Real de Madrid, avec cet effectif-là, devrait écraser tous les adversaires. Donc pour moi, c'est un match normal pour le Real de Madrid qu'on a. Félicitations à Rodrigo qui a commencé une entame de match parfaite avec ses 2 premiers buts. Rapide, efficace, il a montré sa précision. Le premier but, il a mis le ballon côté opposé au gardien et c'était parfait. Son geste, le pied, la position de son pied, tout était parfait. Le second but, c'est pareil, une frappe magnifique. Félicitations à Rodrigo qui pour moi confirme match après match, saison après saison qu'on peut compter sur lui. Il n'y a pas que Mbappé, il n'y a pas que Vinicius, il n'y a pas que Bellingham, il y a également Rodrigo. D'autres disent qu'il est sous-estimé, mais moi je dirais non. Les autres, ils ont un gros nom. C'est des joueurs qui ont prouvé partout son passé. Quand vous prenez Mbappé, il a confirmé au PSG en équipe de France. Tout son talent, il a un palmarès, il a un nom avant de venir au Real de Madrid. Vinicius a commencé en bas de l'échelle, bien avant Rodrigo, et s'est imposé au Real de Madrid. Bellingham, il a quitté Borussia Dortmund comme jeune attaquant vedette du monde. Il est venu au Real de Madrid première saison avec l'absence de Vinicius qui était blessé une bonne première partie de la saison. Bellingham a porté le Real de Madrid et a prouvé qu'il était un grand challenger. Pour moi, Rodrigo, c'est le genre de joueur qui est au service de l'équipe. Il n'a pas besoin d'être une star. Il n'a pas besoin d'avoir le même traitement que Vinicius ou Mbappé. Mais il est au service de l'équipe. Lui, il vient, il joue son football, il s'amuse et ça marche. Et beaucoup de joueurs doivent être comme ça. Quand on prend le cas de Modric a toujours été au service de l'équipe, même Toni Kroos. Quand des Benzema brillaient, des Vinicius brillaient, des Cristiano Ronaldo, ils ont toujours resté en retrait. Mais le temps est venu, ils ont brillé. Même Benzema a fait pareil. Il est resté longtemps en retrait. Il s'est mis au service de l'équipe et quand c'était son heure, il a brillé. Et je pense que ça sera pareil pour Rodrigo. C'est un joueur tellement talentueux, extrêmement talentueux qui confirme match après match. Aujourd'hui, il nous montre encore sa grande classe. Dans les matchs où on l'attend le moins, il répond. Dans les matchs les plus importants, il répond également. C'est un joueur extraordinaire. Et j'adore cette équipe du Real de Madrid. On a des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Regardez également les 2 buts de Vinicius. Vinicius qui a confirmé tout simplement son premier but. Quelle magie. Il dribble, il rentre dans la surface, il coupe et il met. Il nous a montré qui il est.
sa technique devant les buts, sa technique dans la surface de réparation, sa manière d'effacer ses adversaires en un contre eux et de fixer le gardien. C'est extrêmement magnifique, c'est simplement magnifique. Félicitations à cette équipe du Real de Madrid. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Real de Madrid a fait ce qu'il devait faire de mieux. Bon, le Real de Madrid a simplement répondu au standard qu'on l'attendait. Mbappé qui a réussi à profiter d'une erreur du gardien et qui a inscrit son but. Ça montre également que Mbappé, il est concentré. Il fait attention aux moindres gestes. Il fait attention aux moindres petites erreurs. Il fait le pressing. Il profite. Il déclenche quand il faut. C'est ça qu'on veut. J'adore voir cette équipe du Real de Madrid avec ce visage-là. J'adore voir Rodrigo avoir la dalle. J'adore voir Vinicius avoir la dalle. J'adore voir Mbappé avoir la dalle. Bellingham n'a pas marqué aujourd'hui, mais il est milieu de terrain. Il n'est pas obligé de marquer à chaque match. Il est sorti ovationné du terrain avec Ceballos. Les deux ont fait un très gros match au milieu de terrain. La formation de Carlo Ancelotti qui était un peu spéciale. Il a mis Mbappé en pointe. Il a aligné Bellingham, Rodrigo et Vinicius en deuxième ligne, et puis il a mis Ceballos et Modric derrière, et puis il a mis la défense avec Valverde qui a joué le rôle de Vasquez aujourd'hui, qui a joué le poste de Vasquez, et Asensio et Rudiger sont occupés de la défense centrale, sans parler de Mendy qui est resté sur l'aile gauche. Donc pour moi c'était un bon plan de jeu avec l'effectif qu'il avait. Il faut rappeler que Camavinga est blessé, Tchouaméni est blessé et Vasquez également est suspendu, donc Carlos devait faire avec l'effectif qu'il avait. Il l'a fait avec. Et c'était payant. Félicitations à cette équipe du Real de Madrid. Brahim Diaz également qui a fait une belle entrée. Ada Aguilar pareil. Donc j'adore voir cette équipe du Real de Madrid là s'amuser. On peut compter sur eux pour cette saison de Champions League. Tant que le Real de Madrid est en vie, la Champions League n'est pas terminée. Le Real de Madrid peut taper dans le dos à tout le monde à n'importe quel moment. La Champions League vient de commencer. Il reste le prochain match face à Brest. Si le Real fait une belle opération, il finira dans une meilleure position et on pourra jouer les phases suivantes. À partir de ce moment-là, tout est possible. Le Real de Madrid peut revenir à n'importe quel moment en finale de cette Champions League. Et c'est ce qu'on espère. Sur ce, la famille, nous allons terminer ce débrief. Pour tous les nouveaux téléspectateurs, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un pouce bleu. Ça m'encourage et ça m'aide pour le référencement. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve pour le prochain match. Peace, la famille.